Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'étape avec l'arrivée au col de la Lose entre Grenoble et Méribel col de la Lose il me semble. L'étape donc 17, la fameuse étape reine. Et aujourd'hui malheureusement pas de bonne forme pour Evenepoel et Alaphilippe. Bon, il restera au moins l'étape de demain pour se rattraper, mais là malheureusement pas de bonne forme. Voilà, donc sur cette étape, on va la jouer comment? On va envoyer tout simplement déjà Yves Lampart en échappée, parce que vu qu'il a une bonne forme, on va le faire rouler sur le plat. On va envoyer aussi allez, Bob Jungels, Bob Jungels, on va l'envoyer aussi. Stibar aussi, allez hop, on envoie tout le monde là. Plus Evenepoel aussi, je vais envoyer aussi, hein. Donc là, on va envoyer toute la team. Objectif là, c'est je pense Evenepoel aller chercher la victoire d'étape. Bon, bah du coup, petit problème, ils veulent pas du tout laisser sortir en fait Evenepoel. Donc je pense que je vais juste sortir avec Julian et Evenepoel, bah il jouera la prochaine étape devant, hein, j'ai bien l'impression. Je vais pas avoir le choix, hein. Allez, ça y est, on y va avec Julian. J'ai envoyé du coup Cavagna à la place de Remco Evenepoel. J'ai quand même une sacrée équipe. Trois équipiers avec moi, Almeida, Lampart et Cavagna qui arrive. Le peloton qui n'a pas l'air de rouler, ça va. Ça devrait être bon. Voilà, clairement, je mise tout sur Cavagna et Lampard pour me faire un gros écart avant la première montée. Puisque après, de toute façon, ils vont pas me servir dans la montée, eux, ils sont pas très bons grimpeurs. Allez, le sprint intermédiaire avec Julien Lafilippe. Vous voyez, on a réussi quand même à creuser un écart de 6 minutes. Je pense que si j'aurais pas fait rouler comme ça, on serait encore à 3 ou 4 minutes à peine. Donc là, on est très très bien. Le sprint, c'est bon avec Julien. Let's go. Maintenant, il faudrait remporter l'étape pour le maillot vert, ce serait bien quand même. Bon, là, j'ai refait ma technique un peu bâtarde, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est qu'après le sprint intermédiaire, bah, y en a qui se font un petit peu distancer, genre Hindley, enfin les trois meilleurs grimpeurs, je pense, Hindley, Bilbao et Thomas, qui n'ont pas fait le sprint. Et du coup, là, je fais rouler pour les fatiguer. Parce qu'honnêtement, si je fais pas rouler, ils sont plus forts que moi, enfin, ils sont plus forts qu'à la Philippe. Donc, j'aurai quasiment aucune chance dans la dernière montée avec eux. Mais là, si j'arrive à m'en débarrasser sur le plat, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. Allez, ça y est, on arrive dans le premier gros col de la journée, le col de la Madeleine. Col globalement quand même assez compliqué. Ça y est, Yves Lampart qui lâche. J'ai demandé d'attendre, ou quoique je vais dire de rouler à 60. Comme ça il va se faire rattraper assez doucement. Pareil pour Rémi Cavagna. Logiquement Hindley et Thomas et l'autre je sais plus qui c'était. Voilà, Bilbao vont probablement réussir à rentrer quand même. Mais à mon avis ils vont avoir du mal à être parmi les meilleurs du groupe au sommet, hein. Ça c'est clair, ils auront laissé des plumes, hein. Ah, encore 4 km du sommet, Hindley, Bilbao et Thomas sont toujours là, hein. Imaginez si je les avais pas fatigués, ce qu'ils nous feraient là. Moi les Mac attaque, je vais quand même suivre. J'ai l'impression que les autres sont un peu à bloc. Ouais, les autres j'ai l'impression qu'ils sont un peu cuits. Ils sont limite, on est encore loin du sommet là. Et ça y est, moins d'1 kilomètre du sommet. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le peloton a arrêté de rouler. Du coup, Evenepoel devrait réussir à passer avec les meilleurs au sommet. Mais ça va être tendu, hein. Je vais peut-être prendre la main d'ailleurs avec lui. Moi, je vais essayer comme de prendre un maximum de points avec la Philippe. Mais du coup, ouais, Almeida qui a attendu Evenepoel. Et voilà, du coup, d'ailleurs, aussi, Hindley et tout, ils ont réussi quand même à lâcher. Quand même, parce qu'ils étaient costauds, les gars. Et Mollema, il est un peu meilleur que nous, on va lui laisser les points, c'est pas très grave. L'important c'est juste de basculer quand même avec lui. Oula, faut pas se mettre dans le rouge. Et il est costaud Mollema aujourd'hui, il faut faire gaffe, hein. Allez voilà, c'est bon, on va rester avec Mollema. Pendant ce temps-là, je vais reprendre la main avec Evenepoel pour s'assurer qu'il finisse bien le sommet, enfin ce col avec le groupe maillot jaune. J'essaie de faire le forcing dans cette descente avec Julien. Parce que là, 1 minute d'avance sur les 4 gros grimpeurs derrière, je sais pas si ça va suffire, hein. Surtout qu'en plus on a Mollema avec nous. Donc 1 minute, je pense que ça suffira pas. Surtout quand on voit un Geraint Thomas qui doit avoir 4 points en moins de plus que la Philippe en montagne, sachant qu'on n'est pas en bonne forme. Là, clairement, on n'a rien pour nous. Allez, si on va essayer de s'échapper là, dans cette fin de descente.
creuser les écarts et peut-être aller filer en solo. Allez, fin de la descente du col de la Madeleine avec Joulian. J'avoue que je sais même pas les écarts qu'il y a parce que j'ai fait toute la descente sans les écarts. Et voilà, on a 45 secondes, je découvre en même temps que vous. Et du coup on en est là, voilà, on arrive au ravitaillement. On va pas relayer forcément très fort, mais on a réussi à mettre 2 minutes aux autres, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? On a du Thomas, du Hindley, Bilbao et O'Connor. Bon, clairement des très bons grimpeurs. Après voilà, 2 minutes d'avance. Là on est solo, on est vraiment isolé, c'est ça qui va un peu nous embêter. Et derrière, bizarrement, les favoris qui s'attaquent en descente. Enfin bizarrement. Disons que c'est encore assez loin de la dernière montée. Allez, c'est parti pour la dernière montée. Meribel, col de la Lose, le juge de paix. Hindley qui vient de rentrer avec ses 3 compagnons. Et Mollema, moi qui a fait un peu le forcing là, mais il n'y a pas grand chose à forcer de plus. Donc j'espère qu'ils sont suffisamment fatigués les autres pour ne pas pouvoir aller disputer la victoire d'étape. Mais malheureusement, je sens que ça va être assez compliqué quoi. Il va falloir être très très fort stratégiquement là pour le coup, mais bon, malheureusement dans le jeu, il n'y a pas forcément trop de stratégie. Enfin, je veux dire, dans une montée sèche comme ça. À part si on attaque dès le début bêtement, globalement c'est le meilleur qui va gagner en général, voilà. Ou du moins celui qui aura le plus d'énergie et qui aura des qualités quand même globalement bonnes quoi. Bon, je vous cache pas que là je la joue clairement en mode crevard, je passe aucun relais en même temps. Je me sens pas assez fort pour le faire. Bon, après j'ai encore de l'énergie, mais je sens que si je passe des relais, ça va forcément se retourner contre moi. Et d'ailleurs ça attaque. On va pas forcément suivre, là on est avec Mollema et Thomas, normalement ils sont au moins aussi forts que ceux qui sont devant, donc ils devraient nous ramener, hein, clairement. Moi je mise sur eux. Hein. Voilà, j'ai bien fait de pas réagir, Thomas et Mollema qui nous ramènent. Par contre Evenpool là c'est vraiment tendu. Hein. C'est Evenpool qui vient de se faire lâcher, je lui ai dit de relayer à 60 pour essayer de limiter la casse, mais ça va être vraiment tendu. Attention, attaque de Guerin Thomas. Ah, là, faudrait pas le laisser filer maintenant, hein, parce que j'ai l'impression que Bilbao et Hindley ils vont pas pouvoir nous ramener sur lui après. Hein. Je vais essayer de faire le jump là. Je sais pas s'ils vont pouvoir me suivre. En tout cas, pour l'instant, ils font l'effort. Voilà, attention, Gary Thomas qui montre des signes de faiblesse là, à 5 km de l'arrivée. Thomas dans le dur. Ah, Thomas il est tellement dans le dur que là il est limite en train de nous lâcher quoi. Et voilà, Thomas qui lâche quand même, enfin. Et par contre nous, il y a toujours Mollema devant. Voilà, Mollema je l'avais dit, il avait l'air d'être assez fort aujourd'hui. Et bien évidemment c'est en train de se confirmer et malheureusement ça va être dur d'inverser la tendance. Hein. Godu qui est complètement en train de craquer aujourd'hui. Il est en train de perdre une bonne minute sur Roglic et Pogacar. Il va probablement perdre son maillot à quelques étapes de l'arrivée. On se fait rattraper par Roglic quoi. Abusé. Je crois que c'est Mikel Landa avec. Ah non, c'est Bilbao. Bilbao est revenu, voilà, on voit la différence. Les mecs étaient lâchés depuis un petit bout de temps, mais vu qu'ils sont meilleurs en montagne que moi, ben, même s'ils font des défaillances régulièrement, ben, ils arrivent quand même à revenir sur moi, c'est assez triste. Mais bon, c'est comme ça. Bon, logiquement, on devrait quand même finir sur le podium de l'étape. Et une nouvelle fois encore un podium. En vrai, le nombre de podiums qu'on aura fait et de victoires, bien évidemment, qu'on pourra compter dedans, c'est abusé, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'étapes où on est hors du top 10. Dommage j'en vois aujourd'hui parce qu'avec une bonne forme là ou une excellente forme, je pense, enfin surtout l'excellente, je pense qu'on avait la victoire. Et là ça va jouer à pas grand chose, mais on va finir logiquement deuxième je pense. Enfin j'espère. Voilà, on aura au moins assuré la deuxième place. Petit lancer de vélo.
En tout cas, belle victoire d'étape de Mollema, je pense qu'il a mérité largement. En plus, il était en excellente forme, voilà, ça se voyait, hein, il était au-dessus du lot. Voilà, nous deuxième, Thomas troisième, Roglic qui nous a bien rattrapé quand même. Godu qui doit perdre son maillot, oui, oui, il doit le perdre, hein. On va regarder ça tout de suite. Par contre, Evenpool qui prend un gros coup quand même là. 4 minutes quasiment, 5 minutes même, je veux dire, du vainqueur. Donc, ouais, il prend quand même 3 minutes par rapport à un Roglic. Ça fait mal. Allez, le général du coup, Roglic qui passe juste devant Godu pour 20 secondes, 21 secondes. Pogacar reste en embuscade quand même à 1 minute 20. Le général est loin d'être plié, c'est ça qui est bien. J'ai bien fait de mettre Godu un peu plus fort en montagne et tout, ça a rendu le général très intéressant. Ça change quand même de voir Roglic ou Pogacar en jaune. La Philippe qui revient à une belle 11e place. Le maillot vert, il est pour nous pour l'instant. Bon, pas beaucoup de points d'avance, mais pour l'instant le taf est fait. Allez, donc on se retrouvera dans 4 jours pour l'étape 18 entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Voilà, une nouvelle fois, on visera la victoire d'étape, mais pour l'instant, on enchaîne juste les podiums malheureusement. Donc voilà, je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao ciao.